Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une autre vidéo et la vidéo d'aujourd'hui porte sur un livre. Ça fait extrêmement longtemps que je ne vous ai pas parlé de livre, donc je vais m'accorder 5 minutes pour cette vidéo pour vous parler de ce livre qui est pour moi en fait le livre qui est la révélation de l'année. Alors pour être clair, c'est pas un livre qui est sorti cette année, c'est un livre qui est sorti il y a plus longtemps que ça, mais que j'ai découvert cette année, qui était dans ma liste de lecture depuis très longtemps. Cette année, je sens que ça va être mon livre préféré. J'ai tellement appris de choses que j'ai décidé de vous en faire une vidéo parce que c'est lié à l'argent, mais pas que. C'est lié aussi à la vie professionnelle, à la vie personnelle. Et j'ai trouvé que c'était un livre qui couvrait tellement de sujets finalement. Donc le livre dont je veux vous parler, c'est le livre The Defining Decade de Meg Jay. En fait, c'est une clinicienne, psychologue qui travaille avec les gens dans leur vingtaine principalement. Elle a fait une conférence TED qui était géniale et c'est comme ça que je l'ai découverte d'ailleurs. Donc ce livre s'adresse principalement aux gens entre 20 ans et 30 ans, même si je le conseillerais à n'importe qui. Le contexte c'est que on a une vie totalement différente de nos parents, et quand je dis on, je parle de moi qui est dans cette tranche d'âge. Par rapport à nos parents qui ont eu un parcours assez linéaire, c'est-à-dire qu'ils ont fait des études, travaillé. Il y a beaucoup de gens dont les parents avaient déjà eu des enfants et à leur âge. Et nos parents finalement se sont posés beaucoup plus rapidement que nous, les gens entre 20 ans et 30 ans. Et on parle de plus en plus d'adolescence. Je sais que c'est un sujet que vous aimez beaucoup, l'adolescence. D'ailleurs, c'est un mot qui est entré dans le dictionnaire cette année. C'est plutôt la phase d'adolescence et prolongée pour les adultes, les gens qui sont censés être des adultes. Parce que on voit que les gens entre 20 ans et 30 ans font tout plus tard que leurs parents, sont plutôt indécis, sont plutôt en mode test, et c'est pas entièrement de leur faute. C'est vrai que voilà, le contexte social et économique n'aide pas les gens à grandir, n'aide pas les adultes à se sentir adultes. C'est un système qui est encore infantilisant. Voilà, on repousse tout à plus tard, on repousse les enfants à plus tard, on repousse les grandes décisions à plus tard. Or, ça a été démontré que 80% des décisions qu'on prend dans notre vie, les plus impactantes sur notre vie, se font avant 35 ans. Mais j'ai choisi 3 points que moi j'ai beaucoup aimé par rapport à ce livre et je vous conseille vraiment d'aller lire. Le premier point, c'est ce qu'elle nous conseille, l'auteur, c'est de créer du capital identitaire quoi qu'il arrive. Donc vous savez, les gens entre 20 ans et 30 ans ont plutôt tendance à repousser la période où ils choisissent de se poser pour un job sérieux, ou refusent de choisir une voie de carrière toute tracée et préfèrent expérimenter. Et le problème en fait, c'est que ils font ça au détriment de leur identité. Ce qu'on appelle du capital identitaire, ce qu'elle appelle du capital identitaire dans son livre, c'est toute cette série de compétences qu'on va acquérir, soit à travers un travail, soit à travers des relations, soit à travers ce qu'on fait dans notre vie en fait, qui vont construire qui on est. Et il y a beaucoup de gens entre 20 ans et 30 ans qui se laissent glisser dans la vie sans prendre de décision, sans rien faire, et qui du coup, même s'ils veulent expérimenter, n'acquièrent pas de capital social, de capital identitaire qu'ils pourront utiliser après. Et ce capital identitaire, on va pas le créer en restant à la maison, on va pas le créer en faisant des études qu'on n'aime pas, on va pas le créer en faisant un boulot qui n'a pas d'avenir. On va le créer surtout en s'engageant dans des expériences qui nous construisent en tant qu'humains, qui nous font grandir, qui sont un challenge pour nous et qui nous aident à nous épanouir même si c'est difficile. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est au niveau des choix. Et en fait, comme je vous ai dit, les gens entre 20 ans et 30 ans aujourd'hui ont plus tendance à repousser les choix, par exemple de faire des enfants ou de choisir un travail fixe, ou plutôt de choisir une voie de carrière qu'ils aiment, en se disant qu'ils ont le temps d'expérimenter, qu'ils ont le temps de faire des enfants, qu'ils ont le temps de se décider, qu'ils ont le temps de trouver un partenaire, etc. Et le livre aborde tout ça, je trouve ça tellement plein de vérité. La vérité, c'est que les gens qui ne prennent pas des décisions importantes par rapport à leurs relations, à l'argent, à leur carrière, à leur vie, se retrouvent à devoir prendre ces décisions-là de manière extrêmement active dans le début de leur trentaine. Et du coup peuvent faire des mauvais choix. Par exemple, ils peuvent se mettre avec quelqu'un parce qu'ils sentent la pression de devoir se mettre en couple et non pas parce qu'ils ont vraiment pris le temps de choisir quelqu'un, ou du coup en fait ils vont réaliser
que finalement leur corps ne peut pas faire d'enfants, qu'ils ont attendu trop longtemps. C'est une vraie réalité dont on ne parle pas encore. C'est valable pour tout, et l'auteur, ce qu'elle nous recommande, c'est de faire le calcul et de voir, de poser ses échéances, de dire voilà, à tel moment de ma vie, j'aimerais avoir un enfant, à tel moment j'aimerais j'aimerais acheter une maison, à tel moment j'aimerais prendre telle décision. Juste à peu près planifier ces choses-là va vous donner en fait une idée de quand est-ce que vous devez vraiment planifier notre vie, parce que je pense que c'est pas réaliste de se dire j'ai le temps, j'ai toute la vie pour ça, de toute façon tout le monde attend, donc moi aussi. Et enfin, le troisième point que je trouve super important, c'est toujours par rapport au choix. Et ce qu'elle raconte en fait, c'est que les gens entre 20 ans et 30 ans, voilà, comme ne veulent pas se poser, ils évitent de faire des choix. Sauf que ne pas faire un choix, c'est un choix en lui-même. Donc finalement, elle a suivi ces gens qui ne faisaient pas des choix, qui suivaient des gens qui n'étaient pas ambitieux, qui se mettaient en couple et puis qui cassaient, puis qui se remettaient en couple, qui ne choisissaient pas de carrière, etc. En fait, ces gens-là arrivaient à la fin de leur vingtaine et réalisaient qu'ils n'étaient ni accomplis, que parce qu'ils voulaient ne pas se poser, ne pas se fixer, finalement ils n'étaient pas accomplis du tout, qu'ils n'avaient pas atteint leur objectif, qu'ils ne se sentaient pas valorisés, pas bien dans leur peau. Et c'est vrai que c'est une période importante et qu'il faut s'y prendre avec stratégie et en réfléchissant, puisque ça a un impact tellement important sur notre vie. Maintenant, ça ne veut pas dire que si vous êtes dans votre trentaine, que c'est trop tard et tout ça. Simplement, je pense qu'il faut absolument que vous lisiez ce livre. Je vais mettre le lien en barre d'infos. Donc ce livre est sans doute pour l'instant mon livre favori de l'année, je vous le conseille vivement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est quelque chose que vous observez aussi. Moi, je me suis totalement retrouvée dans le livre, il y a des trucs que j'ai fait, oh mon Dieu. Donc pour finir cette vidéo, n'oubliez pas que je propose aussi des services de coaching pour prendre en main vos finances. Un autre sujet super important par rapport à la vie et aux décisions. Je peux vous aider à prendre des décisions plus sages par rapport à votre argent. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas pour savoir comment faire et ce que je propose. Je vous laisse avec cette vidéo, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.